présent pour ce 38e Café de la Data. Donc, je pense que vous commencez à connaître le format. Le Café de la Data, c'est votre rendez-vous mensuel où on parle de sujets autour de la donnée et de sa valorisation, en présentant toujours des cas d'usage et des exemples très concrets de réalisation au sein de la région. Euh, et alors, c'est un moment aussi qui se veut assez court, donc on est là jusqu'à 9h30 et ça se veut participatif, donc n'hésitez pas à interagir dans le chat et durant la session, on gardera un peu de temps pour des échanges de vive voix. Et aujourd'hui, c'est Julie Marie de la DJSE, donc de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement, qui va nous parler du dispositif Angela et nous présenter comment est-ce que la donnée a pu être mobilisée pour lutter contre le harcèlement de rue. Donc Julie Marie, je te laisse la main. Merci Nora et bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Julie Marie et donc je travaille à la DGSE comme l'a dit Nora et je suis en charge de la lutte contre les discriminations et plus précisément des sujets en lien avec l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc sur le volet politique publique et non interne, le volet interne étant géré par Véronique Laurent que vous connaissez très certainement au sein de la collectivité. Donc aujourd'hui, on va parler d'Angela, mais plus précisément de la cartographie qu'on a mis en œuvre donc grâce à Enora et grâce à Marie-Christine. Donc on a aujourd'hui, nous, on est parti de notre besoin. Notre besoin, c'était de pouvoir identifier nos 14 villes qui ont lancé le dispositif Angela, qui est donc un réseau de commerce partenaire qui accueille et protège des victimes de harcèlement de rue, si tant est qu'elles se présentent évidemment au sein de ces établissements. On avait besoin d'identifier sur le territoire comment les villes étaient référencées, comment on pouvait en tout cas les voir sur notre cartographie, enfin sur notre carte du Grand Est, et puis aller un peu plus loin, c'est-à-dire aussi voir comment les commerces s'intègrent à la démarche. Donc pour revenir rapidement, le harcèlement de rue, je pense que ça parle à peu près à toutes et tous. En l'occurrence, c'est le fait d'être sur l'espace public interpellé, insulté. Voilà, enfin, dans certains cas, on tombe très vite sous le coup de l'agression, mais en fait, le harcèlement, c'est entre guillemets la première agression qu'on peut subir dans l'espace public. Et généralement, ce sont les femmes qui sont les plus exposées à ces violences. Et donc, dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux femmes que la région a souhaité mener depuis maintenant 3 ans et qui s'intègre dans un plan pluriannuel d'action qui englobe d'autres actions tant sur le volet employeur que sur l'égalité au sens large. On a souhaité mettre en œuvre ce dispositif qui est en fait la déclinaison on va dire d'une initiative nationale qui est portée par le gouvernement et donc le ministère en charge, le ministère de l'Intérieur, le ministère aux droits des femmes. Et donc, on a souhaité, nous, l'intégrer et en faire, entre guillemets, notre affaire sur le territoire. Et donc, on a imaginé des supports. La cartographie, on y est venu très récemment. Hein, ça fait maintenant 2 ou 3 mois, je crois, Enora, qu'on a lancé cette cartographie. Et donc, voilà, c'est ce besoin qui est venu progressivement. C'est un besoin aussi qui est venu du terrain, c'est-à-dire que les villes avec lesquelles on s'entretenait, on s'entretient à peu près une fois par an avec celles qui ont déjà rejoint la démarche, et puis on en a régulièrement qui rejoignent. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on en a 14. Et donc, effectivement, il y avait ce besoin aussi pour les villes de s'identifier à cette initiative régionale. Donc, c'est pour ce faire que on s'est dirigé vers la DIMAP pour justement décliner cette cartographie. Donc, dans les faits, et pour très rapidement aussi vous montrer les supports qu'on a mis en œuvre autour d'Angela, la cartographie est un de ces outils, mais en l'occurrence, je vais vous montrer rapidement les différents supports qu'on a mis en œuvre. Donc là, par exemple, vous avez le stickers. Donc là, c'est la ville de Jarville-la-Malgrange. Donc c'est une ville avec laquelle on n'a pas encore inauguré, mais ça ne saurait tarder. Donc ça, c'est un stickers qu'on réalise en interne sur nos presses, notamment à Strasbourg, et on les envoie aux villes pour qu'elles les mettent en vitrophanie sur leur vitrine. Elles ont aussi accès à un flyer. Donc celui-ci, c'est le flyer pour le tout venant, on va dire pour l'ensemble des publics. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Angela, le principe général, et puis un flyer également qui est, on va dire, plus destiné aux commerçants, puisqu'à l'intérieur de ce flyer, on a mis un lien vers nos vidéos, parce qu'il y a aussi 2 vidéos, je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui, mais je vous enverrai les liens dans la conversation,
afin que vous puissiez les voir. Et donc, on renvoie également vers notre cartographie et plus précisément vers un formulaire, puisque pour alimenter cette cartographie, il faut donc remplir un formulaire et c'est à la charge des établissements ou des villes de se charger de remplir le dit formulaire. Donc après, on revient sur des conseils plus concrets, les numéros d'urgence. Et puis, voilà, typiquement, là, c'est le flyer pour la ville de Metz, la personne ressource à contacter au sein de la ville qui pourra éventuellement donner davantage d'informations sur le dispositif. Peut-être rappeler que la cartographie, elle a un usage, on va dire, plutôt consultatif. On a du mal à évaluer et à se dire que ça pourrait être un dispositif d'urgence vraiment, puisque en réalité, il y a quand même plusieurs filtres. Il faut avoir accès à cette cartographie. Si vous tapez l'URL ou si vous tapez cartographie Angela, a priori, vous n'allez pas forcément tomber très facilement dessus. Par contre, notre intention, c'est qu'elle puisse être intégrée au site des villes. Donc, j'ai fait ma revue actuellement, elle ne l'est pas encore, donc on a un petit peu quand même de progrès à faire. Nous, elle est intégrée sur notre page d'égalité. Pareil, je vous renverrai vers cette page, vous pourrez constater la façon dont elle est incrustée dans notre page. Et puis voilà, progressivement, comme on vous le disait, c'est un dispositif qui a maintenant, qui a été lancé depuis fin août. Donc en réalité, le recul, il est assez court. Mais voilà, on a déjà des éléments palpables et on va y venir tout de suite, puisque je vais vous montrer aussi les différents outils qu'on utilise pour remplir cette cartographie. Donc, j'arrête le partage, je vais vous repartager maintenant les éléments, on va dire, qu'on utilise. Donc ça, c'est le tuto, mais encore une fois, on a un petit motion design également, mais ça, je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Donc, dans les faits, voilà à quoi ressemble la cartographie. Alors, désolée, hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma fenêtre pop-up qui s'ouvre à chaque fois, mais a priori, là, c'est bon. Donc là, voilà, là, moi, ça me géolocalise automatiquement. Donc, voilà, pour ne rien vous cacher, j'habite à Lingolsheim. Je suis aujourd'hui en télétravail. Et pour le moment, de moi, alors il y a la ville d'Ilkirch qui est pas loin, qui est partenaire, mais qui n'a pas encore vraiment intégré cette notion de cartographie. Donc, on a encore tout un travail de sensibilisation. Mais si on zoome à d'autres endroits, notamment Colmar, pas très loin. Désolée, mon curseur est un petit peu sensible, donc du coup, là, vous avez les... Je vais essayer de revenir, voilà. Hop. Et là, si on zoome, vous voyez, il y a déjà plusieurs commerçants qui ont renseigné leurs informations de base. Et donc, ça signifie qu'ils sont identifiés comme étant des partenaires Angela, que les habitants ou les touristes peuvent aller librement, se rendre librement dans ces commerces en sachant qu'ils ont une écoute spécifique et on va dire une sensibilisation à ce sujet. Et donc, ça c'est le dashboard, mais c'était pas le... Là, voilà, pour remplir le formulaire, c'est assez simple, comme vous le voyez. C'est un formulaire, tout ce qu'il y a de plus classique. On renseigne son nom, le type d'établissement. Donc, effectivement, on a commencé à renseigner certains champs pour décrire les différents types d'établissements, parce qu'on parle de commerce au sens large, mais en réalité, ça peut aussi être des structures municipales, la mairie, mais pas que, ça peut être tout ce qui est accueil du public. Certaines municipalités ont d'ailleurs engagé la démarche en sensibilisant d'abord leurs établissements publics au sein de leur collectivité, l'adresse, et puis les jours d'ouverture. Enfin, un numéro de téléphone, un site internet. Et alors, on collecte l'adresse mail, mais cette adresse mail, elle n'est pas visible pour l'usager qui va consulter la cartographie. Comme c'est indiqué, elle nous sert simplement à garder le contact et au besoin, s'il y a un besoin d'actualisation ou si on rencontre des soucis avec la fiche de cet établissement, on peut plus facilement le recontacter. Mais évidemment, ce n'est pas pour des raisons évidentes de protection des données et aussi pour éviter qu'il y ait des récupérations d'adresses mail, phishing et autres qui se mettent en œuvre après, évidemment, on les mentionne pas. Et petite précision, nous avons précisé les jours d'ouverture
de l'établissement et non pas les horaires, parce qu'en réalité, il était assez compliqué d'avoir un suivi très précis, parce qu'un commerce, il peut être fermé 3 semaines pendant la période estivale, à Noël, et en fait, comme cette fiche, en fait, elle n'est renseignée qu'une seule fois, le commerçant ne peut pas revenir lui-même changer les données. Donc voilà, ça aujourd'hui c'est un peu notre limite par rapport au dispositif. Cela dit, voilà, le principal est là, c'est que si l'établissement veut modifier sa fiche, il doit revenir vers nous. En l'occurrence moi, puisque je suis la porte d'entrée. Moi ensuite je me dirige vers Enora en disant voilà, on a besoin de modifier cette fiche. Pour le moment c'est pas arrivé. Il y a eu des soucis d'adresse, mais qu'Enora avait identifié et qu'elle a pu rectifier, notamment voilà, un commerce qui s'était mal référencé et qui était sur la cartographie du côté de Nantes, donc on n'y était pas. Mais voilà, on peut rectifier quand on le voit nous, mais si le commerçant veut changer les données, voilà, il faut qu'il nous contacte nous-mêmes. Voilà un peu à quoi ressemble donc ce formulaire. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Parce que j'enchaîne un peu, mais bien évidemment, si vous avez des remarques, des questions à ce stade, n'hésitez pas à m'interpeller. A priori, je vois personne qui se manifeste, donc je continue. Là, je vous ai parlé un petit peu des limites. Et alors, on peut aussi, par rapport au suivi, nous, ce qui nous permet d'avoir une vision un peu... et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que là, nous sommes à 88 établissements. Hier, nous étions à 82. Donc, ça veut dire que les commerces continuent et les mairies font aussi leur rôle de sensibilisation. Donc là, c'est un petit peu le suivi du type de commerce qu'on peut avoir, le nombre. Donc, ça nous permet aussi de savoir en temps et quasiment à l'instant T les établissements partenaires. Donc voilà, je sais pas à ce stade encore si vous avez des questions. J'arrive pratiquement, j'ai un petit peu parlé vite certainement. J'arrive un peu à la fin de la présentation du dispositif, mais peut-être Nora, si tu identifies que j'ai oublié certaines données ou si tu as des questions, tu peux aussi me le dire. Alors non, c'était très clair. Je ne sais pas si effectivement il y a des réactions des participants au Café de la Data, des questions. Enfin, n'hésitez pas si vous en avez à prendre la parole ou à interagir dans le chat. Simplement, peut-être pour précision, le formulaire qui a été mis en place, comme l'indiquait Julie-Marie, c'est effectivement du temps réel. C'est-à-dire qu'un établissement, quand il se renseigne, ça vient instantanément se mettre à jour en fait sur le tableau de bord là, de suivi du dispositif et sur la cartographie publique que Julie-Marie a présentée en tout début de session. Alors, on a une question de Dominique. Comment peut-on, à notre niveau, promouvoir ce dispositif? Peut-être sensibiliser en fonction peut-être de la ville où vous vous situez, parce qu'au final, toute ville peut rejoindre le dispositif. Si je rentre un peu dans le détail, nous, notre démarche au démarrage, c'était de toucher les villes très urbaines, puisque avec le tissu commercial, etc. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, en fait, dès lors où il y a un tissu même commercial très petit, si je puis dire, on peut rencontrer malheureusement ces difficultés et les violences sur l'espace public. Donc après, il est très ciblé sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour autant, c'est un dispositif qui peut être sollicité par tout usager s'il se sent menacé et discriminé sur l'espace public. Donc j'ai envie de dire, ça peut être peut-être au sein de sa commune, sensibiliser sa commune au dispositif, si tant est qu'on ait l'envie et l'accès. Peut-être dans les villes déjà partenaires, l'indiquer peut-être aux usagers si la question se pose dans vos dispositifs, dans votre quotidien. C'est peut-être une façon aussi de communiquer, de dire voilà que la région est engagée sur le sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes et en l'occurrence du harcèlement de rue, et qu'il y a un dispositif qui existe qui est Angela. Alors il résout pas tous les problèmes, il permet juste dans une chaîne de services de remplir une mission utile
pour les usagers, les usagères. Donc j'aurais tendance à dire, au détour de conversations qui peuvent être liées au sujet, ça peut être l'occasion de rappeler qu'il y a un dispositif, qu'il y a une cartographie. Et j'oublierai pas de vous mettre tous les liens dans la conversation, mais vous pouvez très bien renvoyer vers la cartographie aussi en disant, ben voilà, le dispositif c'est ça, il y a cette cartographie qui existe. Et vous pouvez identifier sur le territoire. Voilà. Alors, c'est pas encore une fois, on a 14 villes, les 14 villes n'ont pas encore rejoint vraiment cette cartographie. Celles qui l'ont fait, c'est parce que elles ont récemment, pour la plupart, rejoint le dispositif. Et donc, ça, nous, dans notre démarche, quand on engage une relation avec les villes, comment dire, ça fait partie de notre partenariat, entre guillemets. On dit, voilà, on vous met à disposition telle chose. Ce qu'on vous demande, c'est aussi d'alimenter cette cartographie parce qu'elle vous est utile, vous, en tant que municipalité, mais elle nous est aussi utile, nous, en tant que région, parce que ça nous permet bien d'identifier, d'irriguer le territoire. Et donc, c'est important pour nous d'avoir ces points visibles sur cette cartographie. C'est un élément de suivi et puis c'est un élément aussi de promotion du dispositif. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà, faire savoir à son entourage et pourquoi pas aussi aux municipalités dans lesquelles on se situe. Mais la liste des villes, je ne vous l'ai pas donnée. Peut-être que ça peut vous être utile. Donc, on a actuellement la ville de Metz. On a la ville de Ilkirch, comme je vous le disais, donc à côté de Strasbourg. On a la ville de Colmar, on a la ville de Wittenheim, on a la ville de Forbach, on a Montigny-les-Metz, on a Longeville-les-Metz. Alors je le dis un peu pas dans l'ordre vraiment géographique, mais vous pourrez situer facilement. On a également la ville de Charleville-Mézières, on a Romilly-sur-Seine, on a Rethel depuis mardi. On a également Arcis-sur-Aube et je voudrais pas oublier Mulhouse, bien évidemment, qui a été notre première ville partenaire. Voilà un petit peu. Je pense pas que j'arrive aux 14, mais encore une fois, la liste, je peux vous la mettre aussi dans la conversation. Comme ça, vous pourrez retrouver l'intégralité des villes partenaires. Alors, on a également des questions pour accéder aux flyers, mais je pense que ça fait partie des liens que tu comptais peut-être diffuser. Oui. Alors, le flyer, c'est vrai qu'on ne le met pas forcément directement en accès libre, notamment sur notre page égalité. Mais parce que c'est souvent, en fait, on les personnalise, le flyer est personnalisé avec les logos de la ville partenaire ou de la Comcom, parce que c'est déjà arrivé aussi, parce que Saint-Avold-Morange fait aussi partie du dispositif. Et là, pour ces deux villes qui faisaient partie de la même communauté d'agglomération, on a fait une inauguration commune sur une même journée, les logos, il y avait plusieurs logos sur les flyers et les stickers, mais pareil, ça, je peux effectivement vous mettre l'ensemble des données au même endroit sur la conversation. Comme ça, vous pouvez librement même les relier au besoin, hein, effectivement. Ils ne sont pas en accès libre, mais je peux vous les mettre en accès, bien sûr. Super. Une question de Charlotte pour savoir si on avait une visibilité sur le nombre de personnes qui ont mobilisé ce dispositif, enfin, qui ont demandé Angela dans les commerces et structures partenaires. Alors, effectivement, alors c'est des données qui datent d'une réunion qu'on a tenue avec les villes en avril, hein. Donc, depuis, et en avril, il y en avait certaines qui étaient déjà engagées depuis un an, d'autres depuis 3 mois. Là où ça a beaucoup marché, c'est à Mulhouse. Il y a eu plus de 100 sollicitations de commerce pour ce sujet. Bon, Mulhouse, ville dense, réseau aussi de commerce très important. Donc, quelque part, là où il faut un peu pondérer, c'est-à-dire que ça veut dire que ça fonctionne, donc c'est très bien. Après, on peut aussi déplorer le fait que, ben voilà, ça visibilise, enfin, à juste titre, ça visibilise ces violences-là, mais voilà, malheureusement, on est confronté à ces violences et ça les matérialise d'autant plus quand on arrive à avoir ces détections. Dans la ville il me semble, à Romilly aussi, il y en a eu une quarantaine. Des villes où ça a été pas vraiment, enfin, la ville ne savait pas dire combien de personnes avaient sollicité le dispositif.
Ça peut aussi avoir peut-être indirectement un effet, peut-être pas dissuasif, mais le fait que ça existe, peut-être que ça fait baisser aussi le sentiment d'insécurité. Ça permet peut-être à de potentiels agresseurs de se dire que ben voilà, il y a un dispositif qui existe et il y a une chaîne de bienveillance qui se met en ordre de marche et que ben voilà, on peut les voir, on peut les retrouver. Donc là, c'est les deux villes en particulier qui me viennent en tête. Donc Romilly, qui est quand même une ville moyenne, donc on n'est pas sur une toute petite commune non plus. Mais la plupart des communes qui rejoignent le dispositif, c'est à partir de, je dirais, la plus petite, je crois, elle a 5000 habitants. Mais en moyenne, on est sur des villes entre 8, 10, 15, 15, 20 000 habitants. Et puis bon, après, voilà, Mulhouse, Colmar, ce sont des villes très denses, parmi les plus denses de notre territoire. Donc voilà. Et voilà ce que je peux en dire. Alors, il y avait une question pour savoir s'il était possible de voir la cartographie intégrée sur le site Oui, institutionnel, si tu l'as à disposition, et j'ai ouais, en je vais profité. chercher. Il y avait une question pour savoir si la cartographie existait au niveau national. Bon, Julie-Marie, tu me corriges si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est une cartographie qui n'existe pas et que c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette volonté en région de la mettre en place. Et pour information, c'est vrai que toutes les données là qu'on collecte au niveau de la DIMAP, on n'a pas encore fait, mais on compte les mettre à disposition sur notre plateforme régionale de la donnée, donc Data Grand Est, pour que des associations, d'autres réseaux puissent s'emparer des données et éventuellement promouvoir ces lieux via d'autres outils. Parce que le but, c'est vraiment de pouvoir partager au plus grand nombre ces données qui sont quand même d'utilité publique. Donc là, vous voyez du coup l'intégration sur le site institutionnel. Ouais, alors elle n'est pas tout à fait placée encore au bon endroit. Il y a des petits calages qui doivent être faits. J'ai rendez-vous avec le collègue du pôle digital pour la repositionner au bon endroit. Voilà, elle a été intégrée il y a une dizaine de jours, hein, pour tout vous dire, parce qu'on avait initialement. Donc vous voyez, il y a les différents volets qu'on a mis en évidence sur la page par rapport à nos actions autour de l'égalité et la lutte contre les violences faites aux femmes. Et initialement, elle prenait place à cet endroit-là. Donc là encore, décliné dans les communes du Grand Est, voilà, vous cliquez ici et ça vous ouvrez du coup une page et on a souhaité l'intégrer directement. Bon, là, l'ergonomie n'est pas encore optimum, mais en tout cas, voilà, on la retrouve quand même sur le site institutionnel. J'espère que d'ici une dizaine de jours, parce que j'ai rendez-vous avec le collègue pas tout de suite, mais que ce soit optimum. Pour que vous puissiez vous en emparer et surtout le relayer aussi au contact qui vous semble les plus appropriés autour de ce sujet. Et on avait une question, alors désolée, j'avais oublié de la lire. Du coup, est-ce que tu peux préciser à quoi s'engagent concrètement les lieux d'accueil et quelle aide ils peuvent apporter aux personnes qui les sollicitent? Oui, alors être établissement partenaire ou commerce partenaire Angela, ça signifie voilà, être à minima sensibilisé, un peu au courant de ce sujet, de comprendre. Alors, on peut pas aller spécifiquement dans un degré d'information très, très poussé pour différentes raisons. Nous, la région, on soutient les villes avec l'ensemble des supports que je vous ai montrés, flyers, stickers et cartographie aujourd'hui. On fait jouer nos réseaux par rapport à la sollicitation de la presse, etc. On est sur cet échange, on va dire. Malheureusement, on ne peut pas soutenir les villes sur leurs besoins en sensibilisation. Par contre, nous, ce qu'on conseille et ce qu'on conseille très fortement, c'est de dire aux municipalités qu'il est important que vous sensibilisiez, vous, vos commerces ou vos établissements, par le biais notamment d'associations avec lesquelles nous-mêmes nous sommes partenaires, à savoir les CIDFF, donc les centres d'information aux droits des femmes et des familles, qui agissent sur le territoire justement autour de ces enjeux-là. Donc on encourage la sensibilisation par l'intermédiaire de ces associations. D'autres villes ont d'autres arbitrages. Ils peuvent aussi sensibiliser leur commerce via leur police municipale. Ça a déjà été le cas. Et donc, il y a quand même cette notion de sensibilisation par des tiers et notamment des personnes qui sont les plus expertes pour pouvoir intervenir sur ce champ-là. Toutes les villes n'ont pas la possibilité de le faire pour différentes raisons. Temps, argent, voilà, les deux principaux freins. Et nous, ce qu'on souhaitait,
si cette sensibilisation n'est pas possible, c'est que dans la démarche même de l'agent municipal qui va aller contacter les commerces, c'est de leur envoyer le petit tuto, la petite vidéo qui rappelle quand même. Il y a une directrice de CIDFF qui intervient et qui explique les do's et les don'ts. En soi, c'est aujourd'hui commerce partenaire ou établissement partenaire. Quand une personne se présente et me sollicite par rapport à Angela, c'est est-ce qu'Angela est là ou je viens pour le dispositif Angela. Généralement, ça fait tilt. La personne va dire OK, est-ce que vous avez besoin de vous isoler? Est-ce que vous voulez vous asseoir? De quoi enfin voilà, déjà être dans cette notion d'accueil tout simplement. Et puis ensuite, en fonction de comment la personne est en face, de pas non plus éviter certaines phrases parfois un peu trop impérieuses, donc avoir une sorte de formulation de phrases plus adaptées à la situation. Est-ce que vous souhaitez boire un verre d'eau? Est-ce que vous souhaitez que je contacte quelqu'un? Est-ce que est-ce que vous voulez un moment de calme? Je peux vous mettre à part dans ma réserve. Voilà. C'est ce genre de petites notions en fait que parfois les sensibilisations permettent de bien mettre en œuvre pour les établissements. Mais dans le tuto, c'est ce qu'on rappelle, et dans le flyer aussi, c'est que l'objectif pour l'établissement, c'est d'être juste dans cette perspective d'accueil et de se dire, je ne prends pas de responsabilités qui ne doivent pas mettre, que je n'ai pas à prendre. Donc, j'évalue aussi si la personne elle est en danger, s'il y a un danger imminent qui se présente. Dans ce cas-là, effectivement, c'est tout de suite, j'appelle la police. Certaines municipalités donnent accès aux commerçants à un numéro réservé qui permet d'accéder aux services de police plus facilement que par le 17. Et voilà, en fonction de l'état d'urgence, c'est évaluer la situation pour se dire est-ce que la personne a juste besoin de s'isoler, est-ce qu'elle a besoin que je contacte les services d'urgence, ou est-ce qu'elle a besoin juste que j'appelle un proche. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaie à minima les notions qu'on essaie de sensibiliser, qu'on essaie de donner, pardon, aux établissements. Merci beaucoup. Alors, il est 9h29, il reste quelques questions, mais je pense qu'on pourra peut-être y répondre par écrit par la suite. Merci beaucoup, Julie-Marie, pour la présentation de ce dispositif et de tout ce réseau finalement d'entraide pour lutter contre le harcèlement de rue. Et merci pour la présentation aussi des outils qui ont été mis en place. Donc, comme on le voit, avec finalement un formulaire assez simple et une collecte, collaborative des données, ça permet donc d'avoir une cartographie d'informations sur tous les commerces, tous les lieux qui ont adhéré donc à ce dispositif en région, et en plus d'avoir une déclinaison, un tableau de bord de suivi interne à la région pour voir dans le temps aussi comment évolue ce dispositif. Donc encore merci pour ta participation à ce Café de la Merci Data. Nora, Merci à tous merci. d'avoir été présents. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir et merci. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.